Le top des voitures électriques qui se vendent le plus mal en occasion. Et oui, ça arrive aussi. Alors déjà, on nous montre une DS3 Crossback Eaton sur l'image de l'article. Ça m'étonne pas. Plus de 136 000 modèles ont changé de propriétaire l'année dernière, soit une hausse de plus de 50% sur un an. Logique, il y a eu un gros boom des ventes en 2020 et 2021. Beaucoup de ces véhicules se sont retrouvés sur le marché d'occasion après la fin du premier contrat de location. Pour les pros, les électriques d'occasion ne sont toutefois pas un cadeau. Le délai de vente moyen est sensiblement supérieur à celui d'une thermique. En 2024, il fallait 147 jours à une électrique d'occasion pour être vendue contre 101 pour une thermique. Donc ça fait en gros un mois et demi supplémentaire quoi. Et plus le modèle est récent, plus il a du mal à se vendre, souffrant de la proximité avec un véhicule neuf qui a le bonus. Logique. Selon l'étude de l'Aver, c'est notamment le cas de l'Audi e-tron qui reste en moyenne 210 jours en attente. C'est énorme. Ça fait plus de 6 mois et demi quoi. Maintenant ça fait 7 mois pile en plus. 7 mois. Le délai est semblable pour l'Opel Corsa, mais le pire c'est la DS3 e-Tens. 240 jours, donc 8 mois. Waouh. C'est peut-être une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle si vous en avez une, mais c'est une bonne nouvelle si vous cherchez un modèle électrique d'occasion. Vous pouvez négocier le prix. A l'inverse, parmi les modèles qui les vendent le plus vite, il y a la Mégane, 44 jours, un mois et demi. Il y a la modèle 3 aussi. Après, la modèle 3, ça dépend les prix. Les petits modèles attirent aussi, comme la Fiat 500, la Spring également, qui se trouve à moins de 10 000. Et la voiture la plus vendue, la Zoé, elle est présente sur nos routes. Elle est très présente sur nos routes, et l'arrivée de la R5 devrait créer une nouvelle vague de Zoé d'occasion. Elle se revend en 50 jours environ. Mais désormais, les vendeurs doivent baisser les prix pour compenser l'abondance. On trouve maintenant des modèles dernière génération en achat intégral à moins de 15 000 euros. Ouais, la Zoé a vachement perdu en cote, hein, clairement. Moi j'ai même vu batterie incluse à pas trop de kilomètres, 11 000 euros. Faudra qu'on fasse un point sur les annonces Le Bon Coin dans les jours, semaines qui viennent aussi, pour qu'on voit un peu tout ça. Voilà, pour ça, je vous laisse commenter. Volkswagen pourrait se taper une sacrée amende à cause des normes CO2. Bon, de toute façon, eux, ils aiment ça, se taper des amendes de pollution, hein, Volkswagen. C'est habituel chez eux. Une source interne a déclaré que l'amende s'élèverait à 1,5 milliard d'euros si rien n'est fait pour changer tout ça, quoi. Il doit s'accélérer sur l'électrique, notamment. Pour respecter les nouvelles règles, les marques doivent faire environ 20% de leurs ventes avec des VE en 2025. La firme de Wolfsburg en est très loin. 7,9%. Autant en volume qu'en valeur, le constructeur a d'ailleurs fait moins bien qu'en 2023. Rolf Waller, responsable des relations avec les investisseurs chez Volkswagen, estime que les pénalités pourraient atteindre la somme colossale de 1,5 milliard d'euros. En 2025, c'est l'amende à laquelle nous risquons d'être confrontés, c'est le montant théorique auquel nous devrons faire face si nous ne faisons rien du tout. Bah bougez-vous en fait. Au lieu de ouin-ouin là. Volkswagen ne va pas avoir d'autre choix que de stimuler les ventes sur l'électrique, mais cette stratégie pourrait avoir un impact négatif sur le résultat final. En effet, la marque s'attend à ce que les bénéfices dégringolent cette année. Les calculs sont simples, les voitures électriques de la marque dégagent moins de marge que les thermiques. Alors, après c'est à eux de voir, hein. S'ils préfèrent payer 1,5 milliard d'euros d'amende plutôt que rogner sur leur marge, mais quand même faire du bénéf, c'est quand même des gens stupides. Hein. Xavier Chardon, patron de Volkswagen France, a déclaré que le groupe comptait avant tout sur les marchés français et allemands pour stimuler les ventes de voitures électriques. L'autre moyen pour éviter les amendes serait d'acheter des crédits carbone. Oh, bah non, ça c'est la facilité, ça. N'importe quoi. Ils espèrent éviter les amendes principalement grâce à ses propres efforts. Rien qu'en Allemagne, le plus grand marché automobile d'Europe, les immatriculations de voitures électriques ont chuté de 27,4%. Bon bah après, il y a l'ID2 qui est censé arriver cette année, donc dépêchez-vous de la sortir en fait. Il y a peut-être beaucoup de gens qui l'attendent cette voiture. Bref, alors on peut pas dire qu'ils font pas d'efforts sur l'électrique parce qu'ils ont quand même pas mal de modèles dans toutes leurs marques d'ailleurs, le groupe Volkswagen. Mais bon, le problème c'est que ça peut-être un peu cher et les gens sont pas forcément très intéressés par leur VE quoi. Qui se démarquent pas des autres finalement. Ciao. Parlons un peu de la Formule E, le championnat de monoplace électrique. Alors, apparemment, ça y est, ils ont changé le règlement. Le pit boost tant attendu sera introduit le mois prochain. Ça signifie qu'après 7 ans d'absence, tu pourras enfin profiter à nouveau des arrows standards. Alors à l'époque, oui, ils devaient changer de monoplace parce que les batteries étaient trop petites pour faire toute la course. Donc ils faisaient une moitié de la course avec une monoplace et la seconde moitié de la course, donc les 22, 23 autres minutes, avec une autre voiture. C'était bizarre. C'est non seulement une bonne nouvelle pour les fans de Formule E, mais aussi pour les amateurs de VE. Bon, la Formule E, j'ai un peu lâché, j'avoue. Je regardais les premières saisons, mais en fait, les circuits, je les trouve nuls. Circuits en ville, et puis les voitures sont pas assez rapides, quoi. Toujours pas. Mais déjà, ils iraient sur des vrais circuits type Formule 1, ça serait mieux. Pit Boost est un nouveau développement technologique qui permet aux équipes de Formule E de recharger leur voiture à une vitesse fulgurante. Un aérostand de seulement 30 secondes suffit à fournir à la voiture jusqu'à 10% d'énergie supplémentaire. Après quoi, les pilotes ont temporairement accès à une vitesse supplémentaire. Cependant, un aérostand, au même moment, peut effectivement te faire perdre du temps malgré la puissance supplémentaire, ce qui rend les choix stratégiques encore plus difficiles.
Pendant le week-end de course à Jeddah, 14 et 15 février, le Pit Boost sera testé pour la première fois, bien qu'on ne sache pas encore si ce sera pendant la première ou la deuxième course. Pour l'instant, la nouvelle technologie ne sera utilisée que lors des double headers. L'une des courses sera confrontée à un arrêt obligatoire au stand, tandis que l'autre course conservera l'ancien format. Ok, d'accord, bon. Après un vaste processus de tests et de simulation, nous sommes heureux de pouvoir enfin présenter cette technologie révolutionnaire au monde entier. C'est un des ajouts les plus ambitieux et les plus impactants, non seulement pour notre propre série, mais aussi pour le sport auto moderne. Pit Boost mettra des équipes et les pilotes au défi de prendre des décisions importantes tout en étant soumis à une pression intense. Les dépassements spectaculaires, les rebondissements inattendus et l'ingéniosité humaine renforceront les plaisirs des fans. Ça montre également à quel point la Formule 1 et la FIA sont attachés à l'innovation. Bon, j'attends de voir ce que ça donnera concrètement. Je regarderai peut-être les courses en question. Ma foi, si ça peut rendre un peu plus de spectacle, pourquoi pas? Est-ce que vous regardez la Formule 1, vous? Le calcul du score environnemental évolue encore pour, on va dire, pénaliser ceux qui arrivent à contourner, quoi, comme ils disent là dans l'article, effectivement. Certains pensaient avoir trouvé la parade comme Stellantis ces derniers désormais le distributeur officiel des modèles du chinois Leapmotor en Europe, en commençant par le SUV compact C10 puis la citadine T03. Pour avoir le bonus avec cette dernière, Stellantis a eu l'idée de la produire dans une usine polonaise, ou plutôt d'assembler l'auto à partir d'un kit venu de Chine. Les grands éléments de la voiture sont ainsi toujours fabriqués dans son pays d'origine. Un petit contournement de règles auxquelles l'État a souhaité mettre fin. Un arrêté publié ce 24 janvier fait évoluer la méthode de calcul, avec un changement tout simple, qui se résume en un mot. L'arrêté remplace la définition du site d'assemblage par la notion de site de fabrication afin d'inclure, au-delà de l'assemblage final tel que défini actuellement, les étapes d'aboutissage d'assemblage de la caisse en blanc et de protection et peinture pour réalisation de la caisse assemblée peinte de la version du véhicule. Et pour éviter d'autres détournements, il précise, dans le cas où ces étapes sont réalisées dans plusieurs sites industriels, le site de fabrication retenu est celui qui conduit au calcul de l'empreinte carbone totale du véhicule de référence la plus élevée. En clair, continuer à faire des morceaux en Chine n'est pas la bonne idée. On précise que l'emboutissage, c'est l'étape pendant laquelle sont transformées les bobines d'acier et d'aluminium pour former les pièces embouties, intervenant dans l'étape d'assemblage de la caisse en blanc du véhicule de référence. Alors que le bonus n'a jamais été validé pour la petite Leapmotor, c'est donc désormais impossible. Les marques chinoises qui pensaient avoir un bonus en produisant de cette manière dans une usine européenne sont aussi prévenues. Toutefois, les marques peuvent toujours avoir un avantage à assembler en Europe, éviter la surtaxe à l'importation des véhicules électriques made in China. Ce sera ainsi le cas bientôt pour la Volvo EX30. Les marques concernées vont devoir fournir de nouveaux documents. L'arrêté indique que lorsqu'elles sont plus avantageuses, les règles du départ restent applicables jusqu'au 7 avril 2025 inclus. Ok, bon la petite astuce de Leapmotor, au final ils n'ont jamais eu le bonus, mais ils l'ont jamais, donc voilà. Elle restera pas si bien placée que ça, cette voiture, au final, sans bonus. Alors, elle a une bouille sympa, hein, je dis pas, mais bon, par rapport à une Spring, au final, plus celle-là n'a pas le V2L. Bon, écoutez, on verra. Peut-être qu'ils arriveront quand même à casser les prix, mais malgré l'absence de bonus. Allez, ciao.